Bonjour, Anne-Claire Boux, je suis adjointe à la santé à la mairie de Paris et je suis également en charge de la santé environnementale. Il faut savoir qu'à Paris, l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité, est supérieure à la moyenne nationale. Cependant, Paris est un territoire où il y a d'énormes disparités. On voit que l'espérance de vie entre les habitants du 16e par exemple et des habitants des quartiers populaires dans le nord-est parisien, notamment chez les hommes, varie de plusieurs années, environ 5 ans. Donc il y a de fortes inégalités avec à la fois des questions d'inégalité en termes d'accès à la santé, avec des phénomènes de déserts médicaux, y compris à Paris, et aussi le phénomène de dépassement d'honoraires, donc un problème d'accès à la santé dans certains quartiers de Paris, et aussi un problème d'inégalité face à la pollution, une exposition plus grande, par exemple des habitants qui sont souvent dans des logements sociaux le long du périphérique, et donc une exposition à la pollution de l'air, aux nuisances sonores. Et on a aussi un certain nombre de disparités. Globalement, les parisiennes ont moins de cancers, par exemple. Mon objectif, c'est l'accès à la santé pour tous les Parisiens et toutes les Parisiennes. Et donc, mon fil conducteur, c'est de pouvoir réduire ces inégalités. Ces inégalités en fonction de la vulnérabilité, en fonction du revenu, en fonction du genre, des inégalités aussi qui peuvent toucher les personnes migrantes, qui sont les travailleurs du sexe, les personnes qui sont touchées par les addictions liées à la drogue. Donc, mon objectif, c'est de donner accès à la santé pour chacun et chacune et de pouvoir permettre non seulement cet accès à la santé, mais aussi d'être bien accompagné dans un parcours de soins qui va de la médecine de ville jusqu'à l'hôpital, bien accompagné aussi quand on parle des questions d'alimentation. On sait que l'alimentation a un impact direct sur la santé, donc comment Paris aussi peut donner accès à une alimentation de bonne qualité à un prix accessible, y compris aux personnes qui sont le plus en difficulté. La question de comment on réduit la pollution pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des personnes qui soient plus exposées que d'autres à la pollution, comment on les fait disparaître, ces pollutions. Donc voilà, mon objectif, c'est cet accès égalitaire à la santé et aussi à la fin de l'année, je porterai le nouveau plan parisien de santé environnementale qui permettra d'aller plus loin sur des questions de société. On parle des perturbateurs endocriniens. Alors on a entendu là la question de l'infertilité. Mais en fait, l'infertilité, c'est un problème avant tout de santé environnementale. La santé environnementale en Europe, c'est 20% de la mortalité qui sont liés à des facteurs environnementaux. Ça veut dire 20% de mortalité évitable, d'où l'intérêt de s'y atteler rapidement à ce sujet. Quelles sont les mesures concrètes en matière de santé ? Paris a des centres de santé municipaux. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'ouvrir de nouveaux centres de santé municipaux pour lutter contre cette désertification médicale à Paris. C'est-à-dire qu'on embauche nos propres médecins. Et là, par exemple, pour 2024, on va embaucher 115 professionnels de santé pour pouvoir permettre aux Parisiens et Parisiennes d'avoir accès à plus de médecins, mais aussi en secteur 1. Parce que c'est très important, on connaît la question des dépassements d'honoraires. Paris accompagne aussi avec le dispositif ParisMed les médecins libéraux à s'installer, puisqu'on sait que le foncier, les locaux sont très chers, donc on a une aide à l'installation pour les médecins libéraux, médecins et paramédicaux, qui garantissent en échange du secteur 1 une aide à la fois pour s'installer, mais une aide aussi pour trouver des locaux. On accompagne aussi les centres de santé associatifs qui sont souvent dans le quartier politique de la ville et qui permettent d'aider les plus précaires. Donc on a vraiment tout ce volet pour donner accès aux soins à toutes et tous à Paris. On a également toute la question du lien, du travail qu'on fait avec l'hôpital et la défense de l'hôpital, et notamment dans le 18e arrondissement où on est mobilisé pour pouvoir conserver notre hôpital, l'hôpital Bichat. Et c'est aussi se poser la question de quel doit être l'hôpital dans 20-40 ans. L'hôpital dans 20-40 ans, ça peut être aussi un hôpital qui va être force, qui va
faire de la prévention sur le territoire qui va s'attaquer au sujet de santé environnementale. Donc c'est aussi comment on réfléchit l'hôpital. Concernant la santé environnementale, Paris a un plan parisien de santé environnementale depuis 2015 et par exemple Paris a été proactif pour interdire le bisphénol A dans les biberons à la crèche. Ça fait partie des mesures proactives que sur lesquelles Paris a été avant-gardiste. On a aussi la question de bannir les perturbateurs endocriniens de la cantine, de la restauration collective, bannir les emballages, les contenants à usage unique, mais revenir vraiment pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire sortir les perturbateurs endocriniens de nos établissements publics. On travaille aujourd'hui sur les PMI qui reçoivent les enfants et les parents à la sortie de la maternité pour pouvoir faire des éco-PMI et faire en sorte, là encore, qu'il n'y ait pas de perturbateurs endocriniens dans le parcours des 1000 premiers jours des enfants. On a tout un plan aussi sur le plomb. On teste toutes les écoles parisiennes à la recherche du plomb, de façon parce qu'on sait qu'avant les années 1980, si je ne me trompe pas, il y avait des peintures au plomb. Et parfois, ces peintures peuvent être restées, on peut avoir repeint par-dessus. Et donc là, on a vraiment engagé toute une campagne pour pouvoir aller dans les écoles, chercher dans les sols, sur les murs, parce que c'est particulièrement un enjeu pour les enfants qui vont avoir tendance à toucher, mettre la main à la bouche. À propos de la pollution de l'air à Paris, il y a donc de nombreuses mesures qui sont mises en place depuis plusieurs années pour faire diminuer cette question de la pollution de l'air. C'est tout le travail qui est réalisé pour passer sur des mobilités durables, la création de pistes cyclables, la fermeture des voies sur berge, comment le projet de faire évoluer le périphérique en boulevard urbain qui va s'accompagner de plusieurs étapes dont la limitation de la vitesse à 50 km/h pour au final le faire évoluer vers un boulevard urbain. Parce que la pollution de l'air est responsable de décès prématurés. Et donc il faut savoir que sur les dernières années, le nombre de décès prématurés liés aux particules fines a diminué sur le territoire. Cependant, c'est pas encore on doit avoir un objectif encore plus ambitieux puisqu'il y a encore beaucoup trop de décès prématurés liés à la pollution de l'air. C'est aussi les rues aux écoles et il y a déjà 200 rues aux écoles qui sont en cours de réalisation et il y a un objectif de 300 rues aux écoles qui seront réalisées d'ici 2026. Et donc sur ces rues aux écoles, on a fait des mesures avant-après. Et on voit que ces dispositifs de piétonisation et de végétalisation, parce que la végétalisation a un rôle important de capteur de pollution. Donc ces rues aux écoles où on va piétoniser, végétaliser, permettent de faire baisser la pollution de l'air. Sur la question de l'eau, il y a plusieurs enjeux. Il y a les pollutions à la source. Et là, il y a tout un programme autour de l'agriculture AgriParis-Seine qui a été lancé pour accompagner les paysans et les paysannes en dehors de Paris pour évoluer vers du bio et donc bannir les pesticides et pouvoir préserver au maximum les captages d'eau, en fait. Il y a la deuxième question aussi, donc de pouvoir... On a un dispositif, nous, avec Haute-Paris, où il y a des contrôles qui sont réalisés sur la qualité de l'eau. Et on voit aujourd'hui, longtemps dans l'imaginaire collectif, il y a eu un peu cette idée que l'eau en bouteille était plus pure. Et on voit avec les récentes études que finalement, non, en fait, que ces emballages plastiques ont un impact sur la qualité de l'eau. Et donc, heureusement qu'il y a ces études, et c'est pour ça qu'on a besoin de lanceurs d'alerte, on a besoin de chercheurs qui vont aller faire ces tests pour pouvoir faire avancer la connaissance de la société et pouvoir montrer en effet à l'imaginaire collectif que non, en fait, boire l'eau du robinet, c'est bon pour la santé. Alors, ça n'empêche pas qu'on est dans une société qui évolue avec toujours de nouvelles substances, de nouveaux produits chimiques, et donc il faut toujours maintenir, et c'est pour ça qu'il faut aussi des financements importants pour la recherche, parce qu'il faut toujours maintenir cette recherche de
pollution vis-à-vis de l'humain, parce qu'en fait, on est souvent dans une société où on crée une solution qui peut avoir un impact. On le voit, les médicaments, ça nous guérit. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faut pas utiliser de médicaments, mais on a parfois une question liée à la pollution de ces médicaments. Donc, il faut toujours qu'on soit en alerte pour renforcer la réglementation sur les contrôles de la qualité de l'eau. Mais aujourd'hui, boire l'eau de Paris, ça permet à la fois de boire une eau de qualité et à la fois d'éviter les emballages en plastique. Et donc, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le climat.